j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire 3 vidéos différentes, donc vous allez me voir habillée pareil. Ces 3 thèmes parlent des 3 problématiques qu'on a le plus souvent, nous les femmes. Et moi, je vais parler de mon expérience personnelle, donc je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une experte, je préfère le souligner maintenant. Je suis juste quelqu'un qui veut vous donner les conseils qui ont bien marché pour moi. Chaque femme est différente, chaque femme a besoin de choses différentes, donc si quelque chose peut-être peut marcher pour moi, peut-être ça va pas marcher pour vous, ou si quelque chose que moi ça n'a pas marché, pour vous ça peut marcher. Aujourd'hui on va parler des pertes de cheveux et comment pousser ses cheveux le plus rapidement. La deuxième vidéo, on va parler de perte de poids. Et dans la troisième vidéo, on va parler d'acné. Je vous invite à vous abonner, à liker et allumer la cloche parce que j'ai fait tous les jours des vidéos. J'essaye vraiment de faire de mon mieux. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Alors, on va parler de la perte des cheveux. On sait très bien que vers octobre, novembre, donc la période des châtaignes, on a le gros souci, nous les femmes, de perdre beaucoup de cheveux. Donc, je vais vous donner mes conseils qui ont bien marché. Alors, la première chose, j'ai arrêté vraiment d'utiliser la chaleur pour mes cheveux. J'utilise juste le fond pour sécher mes cheveux et vu que je lave mes cheveux pas souvent, 1 voire 2 fois maximum pendant la semaine, quand je fais des vidéos YouTube, ça arrive de temps en temps de faire les mèches devant, je les boucle et aussi j'essaie vraiment toutes les méthodes possible au monde pour faire des boucles sans chaleur. Et juste pour une info, la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo où je vous montre la meilleure technique pour faire des cheveux bouclés sans chaleur. Soyez au rendez-vous. Bon, on revient à la vidéo. Arrêtez d'utiliser le fer à lisser tous les jours parce que ça va vous brûler les pointes déjà. Et surtout, ça va agresser énormément vos cheveux. La deuxième chose et le deuxième conseil que je vous donne, c'est vraiment d'arrêter d'utiliser des produits chimiques dans vos cheveux. Tout part du shampoing. Il faut utiliser un shampoing pas agressif, sans silicone, sans colorant, sans toutes ces choses-là qui effectivement ils ne sont pas très bons pour nos cheveux. Si par exemple vous voulez acheter absolument un shampoing dans un supermarché normal, vous pouvez acheter les Garnier, ceux avec les fruits et tout, ça sent archi bon. Moi j'ai celle à la pastèque. Mes cheveux ils ne sont pas agressés du tout. Et une autre shampoing que j'utilise aussi, c'est aussi une gamme vegan, donc bio 100%. Vos cheveux, ils vont vous remercier. Vous allez voir une différence tout de suite, je vous jure. La troisième chose que j'ai fait, c'est de faire une masque par semaine obligée à mes cheveux. Donc, tout simplement, vous prenez la moitié de vos cheveux, donc les pointes. Un premier temps, vous allez mettre un peu d'eau parce que sinon, vous allez utiliser trop de produits. Une fois qu'elles sont un peu humides, j'ajoute le produit et je le mets dans tous les pointes de mes cheveux. Ensuite, vous laissez poser 10, 15, voire 1 heure. Plus vous laissez poser et mieux ça sera pour vos cheveux. Une chose que vous pouvez faire tranquillement, c'est de prendre directement votre après-shampoing. Vous n'êtes pas obligé de prendre un soin de mélange. Vous n'êtes pas obligé de prendre une masque. Ça va faire le même effet. C'est ce que j'ai fait depuis des années et j'ai jamais eu de soucis. Au contraire, des fois, il y a des après-shampoings, ils sont beaucoup mieux au niveau du composant que les masques, qu'ils nous font un peu rêver. Donc, c'est très important de faire juste les pointes. Une autre chose que je peux vous dire, c'est d'aller regarder ma vidéo. Je vais la mettre juste ici, si vous êtes intéressé. Une autre chose que j'ai fait, 2 bains d'huile par mois. L'huile essentielle que vous avez besoin vraiment pour la pousse des cheveux, c'est bien sûr l'huile de raisin, tout le monde le connaît, on le connaît depuis des années. Donc, huile d'amla, c'est pas très connu, mais l'huile de moutarde, vous allez vous étonner, mais la moutarde, elle aide beaucoup pour la circulation du sang. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'huile de moutarde, vous pouvez tranquillement prendre de la moutarde. L'odeur, c'est nauséabonde, je sais, mais la moutarde, elle aide énormément. L'huile de moutarde, c'est une des huiles les plus utilisées en Inde, les pays où, pour moi, ils ont les plus beaux cheveux du monde. Une autre huile, ça peut être l'huile de jojoba, l'huile d'avocat. Et aussi l'huile de coco, on le connaît, mais pour la pousse des cheveux, c'est quelque chose d'essentiel. Ça va aider à protéger, ça va aider à nourrir, mais c'est vraiment pas pour la pousse des cheveux. Et si par exemple, vous n'avez pas la possibilité pour acheter tout ça, il y a une solution et je vous jure que ça m'a sauvé. C'est le mix de tous ces huiles qui sont déjà faits, ils sont déjà mélangés et vous pouvez tranquillement appliquer. Une autre chose que vous pouvez faire,
c'est que l'huile, pour le faire durer plus longtemps, si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'huile extra vierge. L'huile extra vierge, il est vraiment incroyable pour les cheveux. Et maintenant, je vais vous parler d'un mythe qu'il y a depuis des années, que j'entends tout le temps. C'est le fait de devoir couper ses cheveux souvent, ça va repousser plus rapidement. Pourquoi on dit ça? On dit ça tout simplement parce que avec le temps, les cheveux, donc les pointes, elles peuvent vraiment se casser. Elle peut commencer à être mal, surtout si vous utilisez beaucoup le fer à lisser. Donc, c'est très bien de couper ses cheveux, oui, mais ça ne fait aucun effet pour la pousse des cheveux. Nos cheveux, ils poussent là. C'est vous coupez là, c'est pas qu'ici, il arrive un message, « Eh, allô, je viens de couper, vas-y, je veux 2 cm cette mois-ci. » Je vous jure, ça n'existe pas. Et maintenant, on va passer à mon expérience avec la levure de bière. J'ai grossi. Alors, la levure de bière, vraiment, c'est quelque chose qui peut marcher pour certaines femmes et pour certaines, non. Mais j'ai là des conseils personnellement. Je vous jure que moi, j'ai eu vraiment des gros problèmes d'acné. Quand j'ai utilisé la levure de bière, j'ai eu beaucoup plus d'acné que je n'avais déjà. Donc, pour mon cas, la levure de bière, vraiment, c'est à éviter. Une autre chose très importante, vraiment, c'est de faire des tests et de ne pas le tirer comme ça parce que plus vous faites des queues de cheval et plus vous allez vers la chute de cheveux. Donc la meilleure méthode pour garder bien et sain nos cheveux, c'est vraiment d'opter pour une tresse. Et aussi, on a une belle coiffure à la fin. Quand vous l'enlevez la tresse, ça va faire une coiffure. Maintenant, on va passer aux produits et compléments alimentaires qu'on peut utiliser pour faire pousser beaucoup plus rapidement nos cheveux. Alors, le premier que je vous conseille, c'est MSM. Premièrement, les MSM, ça a toujours été utilisé par les sportifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, c'est un produit qu'on utilise pour les douleurs musculaires. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ça faisait très bien à la pousse des cheveux. Et aujourd'hui, il est plus, je pense, utilisé pour complément pour les cheveux que pour les douleurs musculaires. Moi, je l'ai utilisé pour 4 mois. J'ai eu vraiment beaucoup de différences. J'ai pris au moins 2 cm par mois et il a fait son job. Il m'a renforcé beaucoup les cheveux. On peut l'acheter sur Amazon, sur Cdiscount, un peu partout. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de prescription médicale. Un autre produit que vous pouvez utiliser, c'est minoxidil. Il y en a de 2 types. Alors, il y a celui-là qui s'est fait pour les hommes et celui-là pour les femmes. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas que les femmes qui perdent les cheveux. Ces produits-là, il doit être appliqué localement. Donc, vous allez le mettre dans toute votre chevelure et vous allez le masser. Et par exemple, pour les hommes, c'est pour la barbe aussi. Il y a des hommes qui ont des difficultés à avoir de la barbe ou ils ont des difficultés à faire pousser sa barbe. Et avec ce produit-là, vous pouvez l'appliquer et vous pouvez avoir une barbe beaucoup plus fournie. Maintenant, je vais pas dire que c'est miraculeux contre la calvitie parce que sinon tous les hommes aujourd'hui, ils vont pas prendre un avion pour aller en Turquie et faire des greffes. Et pour les femmes, c'est vraiment parfait. C'est le meilleur produit que vous pouvez utiliser. Pour ce produit-là aussi, vous n'avez pas besoin de la prescription médicale. C'est très important et je veux le préciser parce que du moment que vous avez besoin du médecin, il faut aller voir vraiment des experts comme les dermatologues. Mais quand c'est des pertes de cheveux de 6 ans, là, on peut vraiment utiliser ces produits-là et ça pourra beaucoup nous aider et nous faire sentir mieux. Et maintenant, je vais vous parler du dernier complément alimentaire. C'est celui-là que j'utilise. N'importe quel type de produit pour le pousse des cheveux, ce complément alimentaire, donc cette vitamine-là, elle est essentielle. Donc, je vais vous parler de la biotine. Qu'est-ce que c'est la biotine? Alors, la biotine, elle est proposée pour les problèmes comme l'acné, comme les ongles fragiles et aussi contre la perte de cheveux. Donc, on pourra avoir une pousse beaucoup plus rapide. Ça peut faire plusieurs choses en même temps. Il y a 120 capsules, c'est celle que j'ai achetée, donc je vais vous mettre les liens, bien sûr. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens de tous les produits que je vais vous dire en barre d'infos. Et je les ai trouvés sur Amazon, je me souviens plus, et j'ai payé une vingtaine d'euros. Vous prenez une capsule tous les matins pendant le petit déjeuner, pas avant ou après, mais c'est pendant que vous mangez votre petit déjeuner et ça va vous durer 4 mois. La boîte, c'est une vitamine, donc la vitamine B8 et moi, franchement, c'est celle que j'utilise tout le temps et ça m'a beaucoup aidé pour ne pas perdre beaucoup pendant la période d'octobre et de novembre. Alors, avec ceci, j'ai terminé ma vidéo. J'espère vraiment de vous avoir aidé. On se voit demain pour des autres conseils. Je vous fais plein de bisous. Bye!